Chers amis, Erev Shabbat Shalom. Le décès subit du Gadol Reb Chaim en plein Purim pour nous les Yerushalmim a plongé tout le clan Israël dans un deuil profond. Pour certains, il était un conseiller, pour d'autres un prophète, un tzaddik dont les paroles faisaient office de loi dans les cieux. Mais pour tout le monde, il était la Torah, un véritable Sefer Torah vivant qui vivait, buvait, respirait la Torah. C'est cela toute sa splendeur, c'était cela toute sa force. On ne peut que sourire en lisant dans le New York Times que Rav Chaim surrépond sur le champ à la question combien de fois le nom de Moshe est mentionné dans la Torah, qu'il est cité 97 fois. Et lorsqu'on lui dit que l'ordinateur trouve à 99 fois, il répondit qu'à 2 reprises nous trouvons le lettre composant Moshe, mais avec un sens différent. Même un goy arrive à son niveau à percevoir l'attachement extraordinaire de Reb Chaim à chaque mot de la Torah. Nous lisons cette semaine, à part la parashat Shavua, la purification de la para adouma, la vache rousse. Et cela pour préparer notre purification pour la fête de Pessah qui approche. Juste après la para adouma, la Torah raconte le décès de Miriam Hanevia, la sœur de Moshe Rabbeinu. Rashi ramène les paroles de Chazal que cette juxtaposition vient nous enseigner que le décès d'un tzaddik amène la kapara, l'expiation, à l'instar des korbanot. Comment comprendre le rapport entre le décès d'un tzaddik et le pardon des fautes, et tout spécialement le pardon des fautes venant grâce au korbanot, et encore plus précisément, pas n'importe quel korban, la para adouma. La réponse se trouve justement dans la para adouma. La purification de la para adouma vient grâce au sacrifice qu'une personne fait pour les autres. Et cela, nous le trouvons dans la vache rousse à 2 reprises. Premièrement, la raison pour laquelle ce sacrifice a été fait avec une vache, nous disent les Chachamim, est car elle vient expier la faute du veau d'or. La vache, la mère du veau, prend sur elle la faute de son fils. Deuxièmement, nous savons que bien que la vache rousse est purificatrice, paradoxalement, elle rend impur ce qui la prépare. Il faut donc qu'une personne soit prête à se sacrifier pour les autres en devenant impure pour permettre leur purification. Un tzaddik, un grand de la génération, c'est la même chose. Lorsqu'il est pris par Hachem et qu'il monte au ciel, malgré ses innombrables zechuyot, il se sacrifie pour sa génération. C'est ce sacrifice qui envoie un vent de pureté sur la génération. Ce décès du tzaddik nous a donné une opportunité. Nous sommes libérés du joug de nos fautes. Sachons ne pas le rater. Shabbat Shalom.